Oui, et c'est le président du site, Luciano Biondo, qui a annoncé, très ému devant le président de la République, ces nouveaux investissements, 300 millions d'euros pour faire évoluer les chaînes de fabrication de cette usine Toyota, avec à la clé 800 emplois, dont 700 en CDI. C'est considérable. Rappelons que 4000 personnes travaillent déjà dans cette usine. Emmanuel Macron qui a passé un peu plus de 2 heures à la visiter, au contact des salariés qui lui ont d'ailleurs offert un uniforme. Il les a félicités pour leur travail et pour la qualité du dialogue. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. Ce qu'il faut comprendre chez Emmanuel Macron, c'est que lui, idéologiquement, il est une espèce de truc assez vide, capable de soutenir tout et son contraire. Simplement, ce qu'il a derrière lui, c'est tout simplement des forces financières qui ont envie de poursuivre un programme très précis, un programme économique. On sait ce que c'est. Il est soutenu par qui? Il est soutenu par Pierre Berger, Xavier Niel, Patrick Drahi. Enfin voilà, il y a derrière des gens qui ont des intérêts financiers à soutenir. Dans ces meetings, et donc, on ne voit pas que des banquiers, des intérêts génial. financiers derrière, dans les meetings d'Emmanuel Macron. Programme en 3 points. Premièrement, le plein emploi. Deuxièmement, le plein emploi. Et troisièmement, le plein emploi. Se présente aux élections. C'est un banquier pourri qui n'a pas vu la crise arriver. Toute cette crise des subprimes, il en fait partie, il l'a créée, il fait partie du système et maintenant il vient nous expliquer comment on va en sortir et comment il va rendre les Français un peu plus... qu'il est le candidat du travail. Il nous prend pour des crétins. À la fin décembre dernier, M. Patrick Buisson, qui était proche de Sarkozy, expliquait à qui voulait l'entendre qu'on allait voir ce que l'on allait voir, que M. Fillon allait s'effondrer et que l'on aurait un deuxième tour entre Mme Le Pen et M. Macron afin d'élire M. Macron. Voilà la façon dont raisonne l'oligarchie qui a décidé de mettre un pantin à la tête de l'État en France, quelqu'un qui a 39 ans, dont le passage à Bercy a été une catastrophe, on n'en parle pas assez, qui fait des réunions qui sont des chefs-d'œuvre d'escroquerie. J'ai vu qu'il fait passer des clips où on voit comme ça en message subliminal passer Zola ou Charles de Gaulle. Monsieur Macron ose se prévaloir de Charles de Gaulle. C'est abject, voilà. Révélation immédiate, ce jeune trentenaire avait pas seulement des capacités intellectuelles littéralement extraordinaires. Je lui ai dit, écoute, ne cherche pas plus loin, considère que tu es fait associé dans cette maison. Ça, on apprend vraiment l'art de la négociation. On est amené aussi beaucoup, et ça c'est, j'allais dire heureusement ou malheureusement, utile en politique, communiquer, c'est-à-dire à raconter une histoire. Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques pas de manipulation de l'opinion, mais un petit peu. Trou normand, vieille coutume française. Comme harakiri, vieille coutume japonaise. Alors, Trou normand, it is French harakiri. Trou normand! Gardez en l'air! Non, alors, attention! Cul sec! Cul sec. Allez, cul sec. Silibosi. Trou normand! Cul sec! Qu'est-ce que ça fait? Vous avez mal, immediately after. Appétit.
de la folie. Parce que c'est notre projet!